Nous accueillons Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée écologiste de Paris. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. On le voyait dans le journal à l'instant, la dépression cœur que va laisser derrière elle des inondations, notamment en Seine-et-Marne où le pic de crue n'est toujours pas atteint. On dit quoi aux sinistrés? Il va falloir vivre avec ces inondations, il va falloir tous déménager. Déjà, je voudrais leur dire ma solidarité. Je voudrais leur dire que là, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on change de modèle maintenant, en fait. Et on se sent tous écrasés, on se sent tous comme pris dans un piège. Et ces inondations, ces ouragans, la Floride est dans une situation catastrophique. Les gens peuvent mourir, là, en Floride. Mais vous tout cela est quand même la conséquence. Non, mais comment nous pouvons éviter la catastrophe? C'est-à-dire que pour vous, la catastrophe est encore évitable? Elle est là. Non, mais tout cela est offert par la croissance économique. Enfin, je le pose parce qu'il va falloir qu'on l'entende. Quel rapport, pardon? Eh bien, en fait, la croissance économique, c'est de l'extractivisme, c'est du CO2. Aujourd'hui, notre système de consommation, notre société de consommation, notre système de production nous conduit à la catastrophe. Donc vous dites à ces gens, vous êtes responsable vous-même en ayant consommé, vous vous retrouvez inondé? Non, je dis pas aux personnes, et je me garderai bien de le dire aux personnes, mais je dis, là, en 50 ans, 73% des vertébrés ont disparu. En 50 ans, ça fait des millions d'années que les espèces, que la Terre produit ces espèces. Le fait que nous existions même sur cette planète était une probabilité extrêmement faible. Nous sommes en train de tout détruire en 50 ans. Parce que nous ne voulons pas revenir, parce que nous sommes dans un déni climatique, parce que nous ne voulons pas entendre que notre organisation sociale et économique génère le problème. Aujourd'hui, l'État n'est pas au rendez-vous et ça fait partie des sujets dont il nous faut discuter, notamment à l'Assemblée nationale. Discutons-en, puisque le gouvernement cherche des économies. Le nouveau Front populaire que vous représentez propose 30 milliards de dépenses en plus sur la transition écologique. On peut dire très bien, il faut faire la transition écologique. Comment est-ce qu'on peut à la fois chercher 60 milliards d'euros d'économies et dire il faut dépenser 30 milliards de plus par an? Comment vous allez dire aux sinistrés que l'État n'est pas là? Mais avec quel argent? Non, mais comment vous allez dire aux sinistrés que l'État n'est pas là? Ce n'est pas possible de le leur dire. Mais il n'y a pas d'argent magique, Sandrine Rousseau. Va bien falloir trouver l'argent pour ça, dans ce cas-là. Déjà, rappelons que chaque année, il y a 170 milliards d'euros, 170 milliards d'euros qui sont consacrés à l'aide aux entreprises, à la diminution des cotisations sociales, comme aux aides directes aux subventions. Et que Total, une entreprise comme Total, qui est directement responsable du réchauffement climatique, en bénéficie autant que le petit artisan ou le petit commerçant du coin, ce qui est absolument injuste. Aujourd'hui, une grosse entreprise comme Total est nettement moins taxée que l'artisan ou le commerçant. Prenons l'exemple sur les salaires. Je termine. Oui, mais vous parlez des salaires. Donc, soyons très concret. Le nouveau Front populaire, j'y reviens, Sandrine Rousseau, dit arrêtons les exonérations sur les salaires au-dessus de 2 SMIC. Très bien, pourquoi pas, ça permet de faire des économies. Mais le patron du MEDEF répond ce matin dans Les Échos, ça détruira des centaines de milliers d'emplois. On s'en fiche? Là, hier, pendant que l'Assemblée nationale était inondée, puisque même l'Assemblée nationale a été inondée hier, j'étais au moment de l'inondation, en discussion avec le ministère du Travail sur le budget de la sécurité sociale, qui va annoncer dans la journée des augmentations de cotisations pour les SMIC, pour les personnes qui touchent le SMIC. Donc, en fait, quand on se pose les questions sous cet angle-là, nous ne nous posons pas les bonnes questions. Les questions que nous devons nous poser, c'est de quoi avons-nous absolument besoin? Aujourd'hui, nous avons absolument besoin de transition écologique. Nous ne pouvons pas négocier, nous ne pouvons pas différer la transition écologique. Absolument besoin on le voit ici. La dette du Japon, elle est 2 fois supérieure à la nôtre. Est-ce que le Japon est en faillite? Non. Donc, à un moment, les priorités, c'est que nous nous protégions et que nous fassions en sorte que les Français et Françaises qui subissent de manière directe à la fois le réchauffement climatique, à la fois la disparition des services publics, à la fois Donc vous dites, on continue de dépenser et on ne fait pas d'économies. Et je vous dis qu'il faut augmenter les impôts sur Total. Je vous dis qu'il faut augmenter les impôts, pas d'économie. Ma question, c'était on ne fait pas d'économie. On impose et on fait des impôts. Si, on peut faire des économies en supprimant l'uniforme à l'école. On peut faire des économies en supprimant le SNU. C'est 4 milliards d'euros. C'est 4 milliards d'euros. C'est pas un petit budget. C'est un énorme budget. Aujourd'hui, non, juste, pardon, mais quand on parle d'uniforme à l'école à 2,4 milliards d'euros, personne ne convoque la dette. Personne ne convoque l'argent dépensé inutilement. On dit, non, il faut des uniformes à l'école. Est-ce qu'on peut s'interroger sur cette dépense? Est-ce qu'on peut s'interroger sur cette dépense au moment où l'école est en train de s'effondrer? C'est 2,4 milliards d'euros. Ça me paraît colossal. On vérifiera, parce qu'effectivement, ça peut paraître très cher effectivement, pour des uniformes. Sur le travail,
On parlait des salaires. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin, ancien ministre et député, propose la fin des 35 heures. Vous aviez défendu le droit à la paresse. Est-ce que dans la configuration d'aujourd'hui, le droit à la paresse, ça vaut toujours? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et oui, parce que nous devons sortir d'un système de productivisme, de croissance, et donc nous devons ralentir le travail pour mieux le faire. Ralentir le temps de travail, diminuer le temps de travail pour avoir plus de temps pour nous-mêmes. Oui, ça fait partie de cette transformation écologique indispensable. Mais je vais vous dire, ça fait aussi partie de notre qualité de vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un salarié sur 2 qui se dit en souffrance au travail. Il y a 500 000 burn-out. Nous sommes le pays d'Europe qui a le plus d'accidents du travail. Donc en fait, la question, c'est de retrouver la qualité, le sens du travail et derrière cela, notre qualité de vie. L'idée, ça n'est pas d'augmenter nos heures de travail, c'est enfin de prendre soin de nous. Non, mais si on ralentit et qu'on ralentit... C'est une urgence, c'est une urgence Vous voulez sociale. taxer plus d'impôts, il faudra bien de l'activité. On ne peut pas taxer sans activité. Mais Total a fait des milliards de chiffres d'affaires là. Pour ceux qui ont moins d'activité, Sandrine moi, Rousseau. je veux bien qu'on continue comme avant. Je veux bien qu'on continue tout pareil. On a compris et dans que vous ces vouliez cas-là, tout on changer. peut faire toute la une sur tous les événements climatiques qui vont arriver. On peut se lamenter de toutes les inondations. On peut compter les morts en Floride. On comptera Sandrine les morts Rousseau. chez nous demain de la même manière. Très rapidement, demander un effort aux retraités, c'est tabou. Par exemple, quand le gouvernement dit on peut repousser de 6 mois la revalorisation des retraites. Mais nous n'avions pas proposé cela. Oui. Et est-ce que là, vous êtes prêt à le soutenir? Nous voulions au contraire que les retraités soient parmi les cibles des personnes à protéger en priorité. Aujourd'hui, quand on décale de 6 mois la revalorisation de la retraite, on met en danger, on met sous tension une partie des retraités, notamment des plus petites retraites. Donc, pas ce du sera non minimum aussi. vieillesse, parce que le minimum vieillesse, lui, sera revalorisé en janvier, mais de plein de petites retraites. En 10 secondes, Sandrine Rousseau. Là, la politique libérale, c'est toujours taper sur Il y a eu des élections sur des commissions à l'Assemblée nationale hier. La députée LFI Aurélie Trouvé a été élue aux affaires économiques, mais le député PS Jérôme Gatch battu aux affaires sociales. La gauche n'est pas capable de s'unir 2 fois de suite pour faire élire 2 élus de gauche? Alors, il y a eu un problème en commission des affaires sociales et je pense que ça n'est pas le sujet ici. De toute façon, nous aurions perdu la commission des affaires sociales. Nous n'avions pas les voix suffisantes. Et je voudrais quand même dire que nous pouvons changer de modèle. Nous sommes en capacité de le faire. Nous avons le nombre pour le faire. Rejoignez-nous et sortons de ce système mortifère qui nous met en danger et qui met encore plus en danger nos enfants. C'est urgent. Un malus écologique sur toutes les voitures, ça a un sens? Mais bien sûr. Je veux dire toutes les voitures, on est d'accord. Non, mais toutes les voitures qui émettent thermiques, on va dire. Mais le problème du malus écologique, écologique, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux personnes de changer de mobilité. C'est-à-dire, si on n'investit pas, parce que si l'État n'investit pas dans les transports en commun, si l'État n'investit pas dans le fait de changer de voiture, de permettre aux ménages de changer de voiture, eh bien, nous nous retrouvons avec un bonus, avec un malus qui coûte pour les foyers et qui ne donne aucune solution. C'est cela la politique écologiste. Tendre la main aux personnes pour que nous y arrivons. Nous sommes en capacité d'y arriver. J'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle « Ceux qui nous portent ». Je vous invite vraiment à le lire. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. Merci, Adrien Agen.